Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Un Quintet qui cette fois-ci va se disputer en ce mardi 31 mai sur l'hippodrome d'Angers, l'hippodrome d'Éventard. Il s'agit d'un handicap disputé dans la première épreuve du programme. Le départ sera donné à 13h50 et comme d'habitude, vous avez la possibilité de suivre le direct de ce Quintet sur notre site pariturf.com en cliquant sur l'onglet live et vous pouvez évidemment suivre toutes les courses premium du jour qui vous sont proposées. Le Quintet donc se dispute à Angers. Il s'agit d'un handicap pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Il y aura 1600 mètres à couvrir et 16 concurrents au départ. Nous allons tout de suite regarder ensemble le tableau des participants avec une première partie et en haut l'As Runnymede qui pourrait ici jouer un bon rôle car il a des performances qui lui confèrent, me semble-t-il, une chance. Le numéro 2 Persévérant a démontré en dernier lieu à Angers qu'il était compétitif dans cette catégorie à cette valeur. C'est la raison pour laquelle je lui accorderai un certain crédit. Le numéro 3 Harper, entraîné par Pascal Barry, a la particularité de découvrir cette catégorie des handicaps, mais a figuré dans des courses à conditions de bonne facture, donc je m'en méfie. Le 4 Ascot Angel, vous le connaissez, c'est un cheval âgé de 8 ans, expérimenté dans les gros handicaps et semble ici détenir une bonne chance. Le numéro 5 Quartz d'Argent ne doit pas être condamné sur son dernier échec, car cette fois-ci, Philippe Sogorbe, son entraîneur, a décidé de lui faire porter une paire de hier. Le 6 Central Park West est un cheval malheureusement qui m'a laissé sur ma faim cette année et pourtant c'est un cheval que j'aime bien, que je retiens assez régulièrement, donc je ne l'ai cette fois-ci pas retenu parmi mes favoris, mais je ne serais pas surpris de le voir se rappeler à notre bon souvenir. Le numéro 7 Cyrano, je vous l'annonce, c'est mon favori. Le numéro 8 Passalito, associé à Maxime Guyon et entraîné par Henri-Alex Pantal, a les moyens de viser les premières places du podium. Le 9 ensuite, deuxième partie du tableau, Royal Robbins fait partie des outsiders de la course. Le 10 Bocciatore reste sur une victoire. Enfin, un cheval que nous avons souvent, très souvent repéré par ses remarquables fins de course et qui a enfin passé le poteau en tête. Maintenant, il doit monter de catégorie. Ce n'est pas évident, mais ce n'est pas non plus impossible. Le numéro 11 Parigi, nouvelle acquisition récente en tout cas de l'entourage de Nicolas Perret et qui me semble assez judicieuse eu égard à sa qualité et à sa position sur l'échelle des valeurs. Le numéro 12 Bohemian Rhapsody, vous connaissez aussi, mais il aurait préféré un terrain beaucoup plus souple, même s'il est susceptible de bien faire. Le 13 Icalero, outsider, je pense, tout comme le 14 Rouvray en dépit d'un regain de forme. Et on terminera avec les deux représentants de Cédric Boutin. Le 15, J'aurais dû, qui n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie, mais qui semble se chercher en ce moment. Et le 16, Morsan, qui lui a gagné lors de sa dernière tentative. Voilà donc pour les présentations des forces en présence. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet avec le papier. Allez, le papier tout de suite avec donc le numéro 7, je le disais, Cyrano, qui n'est autre que mon favori. On va tout de suite regarder une course de référence le concernant datant du 10 mai dernier sur l'hippodrome de Chantilly, où ce jour-là, alors qu'il ne faisait pas partie des priorités du Quintet, il m'a épaté. Il avait hérité du numéro de corde tout à l'extérieur, il avait sprinté au départ pour vite bien se placer et avait fait preuve de ténacité dans la phase finale. Ce Cyrano, il a terminé 4e, étant doublé dans la phase finale par Marrakech Moon, qui était intouchable ces dernières semaines. Tant pis pour eux, terminé 2e et Brouillard terminé à la 3e place. Donc en tout cas une 4e place qui me semble très honorable puisque, je le répète, il n'a vraiment pas bénéficié d'un parcours sur mesure. Donc là, avec un voyage en première classe, dirons-nous, il est capable, pourquoi pas, de s'imposer. Il a hérité cette fois-ci d'un petit numéro de corde. Il va donc vite se retrouver dans le groupe de tête. Christian Desmoureaux le connaît. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu. C'est la raison pour laquelle je lui ai fait confiance. Tout comme le numéro 8 Passalito, entraîné par Henri-Alex
Pantal est monté par Maxime Guillon. On va également regarder une course de référence le concernant. Elle date du 4 mai dernier sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Ce jour-là, Passalito s'était montré assez prompt au départ, intégrant le groupe de tête assez rapidement et luttant jusqu'au bout pour les premières places. Il avait terminé ce jour-là à la 3e, devancé par le président et par Rakan. Donc c'est un cheval qui est en forme, qui a hérité également d'un numéro de corde assez sympa dans les stalles, à savoir le numéro 8. Maxime Guillon le connaît par cœur. Tous les feux sont au vert. J'enchaîne avec l'As Runnymede. C'est un cheval âgé de 6 ans, mais qui en début de carrière avait laissé naître des espoirs lorsqu'il était entraîné par Henri-François Devin sous la casaque de feu Khalid Abdullah. Il a connu diverses fortunes, mais là il semble être en forme. Il est rentré victorieusement dans une petite course en région à Châtillon-sur-Chalaronne. C'est un cheval qui a rivalisé avec des chevaux comme Sauzon, comme Royaumont, que l'on connaît bien dans les gros handicaps. Donc malgré ses 61 kg sur le dos, j'en fais l'une des priorités de ce quintet angevin. J'enchaîne avec le 4 Ascot Angel, dont on va également revoir une course de référence le concernant, celle de Bordeaux, un hippodrome qui lui si bien. Il a souvent brillé sur cet hippodrome, et là il va changer de cadre, mais pour autant il semble détenir une bonne chance. Alors à Bordeaux, c'était le 25 avril, il s'était assez vite bien placé, il avait lutté jusqu'au bout, donc c'est un cheval qui, en répétant sa meilleure valeur, est également capable de jouer les premiers rôles de cet événement. Raison pour laquelle évidemment je l'ai retenu. Tout comme le numéro 11, c'est Parigi, un ancien élève de Freddy Head qui avait décidé il y a quelques semaines de cela de le mettre à réclamer. Il a été acheté et c'est un cheval qui est donc en regain de forme puisqu'il s'était imposé pour sa rentrée dans un réclamé et il a une valeur handicap qui lui donne, me semble-t-il, une chance dans cette catégorie. C'est un cheval qui se plaît sur le mile, qui ne portera que 54 kg. Il a hérité du 5 dans les stalles. Je ne serais pas surpris de le voir disputer les premières places du quintet. Je terminerai avec le numéro 3, c'est Harper, premier handicap pour ce représentant de Pascal Barry monté par Gérald Mossé. C'est un cheval qui, lors de sa dernière tentative, a terminé 2e à Longchamp de Dolia et a battu Principe, des chevaux qui en valeur intrinsèque sont bons et qui valent largement un handicap. Donc ce Harper, certes, je l'ai glissé assez loin de mes premiers dans ma sélection, à la 6e place, mais si vous avez envie de le retenir beaucoup plus haut, ne vous gênez pas, car il fait partie des coups de poker intéressants à tenter. Le numéro 2, Persévérant, entraîné par Christophe Ferland, a montré qu'à cette valeur il était compétitif. C'était en dernier lieu sur l'hippodrome d'Angers où il avait terminé à la 2e place. Bien battu certes, mais la forme est là. Et puis le numéro 5, Quartz d'Argent, qui complétera ma sélection. J'en avais fait un show favori lorsqu'il avait débuté dans cette catégorie il y a quelques semaines de cela. Il m'avait certes laissé sur ma faim, mais cette fois-ci, Philippe Sogor va décider de lui faire porter une paire d'œillères pour la première fois. Donc ça va peut-être l'aider dans sa tâche, raison pour laquelle je vous invite à le réhabiliter. Voilà donc pour mes préférés. Certes, c'est un handicap. Il pourrait y avoir quelques surprises. On ne peut pas tous les retenir, mais vous avez entendu en tout cas mes préférences et on va tout de suite récapituler avec notre choix. Et notre choix de ce quintet mardi sur l'hippodrome d'Angers avec le numéro 7 Cyrano, le numéro 8 Passalito, l'As Runnymede, le numéro 4 Ascot Angel et puis le numéro 11 Parigi. Voilà donc 7, 8, As, 4 et 11 et on se quitte comme d'habitude sur un conseil de jeu avec dans la 8e épreuve du programme qui est la 2e épreuve du handicap divisé de ce quintet. Je vous invite à glisser dans vos combinaisons le 801 Vautrin qui ici semble faire face à un engagement favorable. Il se retrouve tout en haut de la 2e épreuve du handicap. Il aurait même eu sa chance dans le quintet, mais là c'est finalement une opportunité pour lui. C'est un redoutable finisseur. Il tourne autour du pot ces dernières semaines. J'espère que tout se passera bien pour lui. Si c'est le cas, on devrait le voir sur le podium. Il me reste à vous remercier de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures. Merci à vous. Bye bye.